Bonjour à vous amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux anniversaire les amis, même si c'est une période assez particulière. Ça n'empêche pas, voilà, j'espère que vous arriverez à fêter un minimum votre anniversaire avec les membres de votre famille notamment. On se retrouve pour votre vidéo bonus pour vous, pour votre période. Donc je vais y aller, je vais déjà commencer avec mon oracle du messager. Je vais mettre mes cartes là, hop. C'est parti, on y va. Vous voyez la vérité qui se retourne. On va déjà commencer avec une petite coupe. Soyez vigilants, d'accord. Okay. Allez. Sachez où est votre place avec regardez-vous dans la nature, qui sort en inversé ici. Alors, on peut être ici sur des scorpions qui cherchent encore un petit peu leur place. Ça peut vouloir indiquer ici en fait qu'on est sur des personnes qui... comment je pourrais vous dire ça? Ici en fait, surtout avec cette carte-là, on est sur des personnes peut-être qui autour de vous essaient de vous changer. Essaient de déshonorer vos vérités, essaient de faire en sorte que vous conveniez à leurs attentes ou à leurs critères sociaux. On est sur des scorpions qui se sentent pas franchement à leur place au milieu de ces personnes-là. Du coup, je sens ici pour moi des scorpions qui disent, qui répondent en contrepartie, bon bah moi, je m'en fous. J'ai envie d'être tel que je suis, j'ai envie de me détacher des dogmes, j'ai envie de me détacher de vos attentes, j'ai envie de me détacher de vos critères. Et si je ne corresponds pas à ce que vous attendez de moi, eh bien, c'est pas grave. Donc, on est sur des scorpions qui s'assument. Allez, hop. Je vais juste vérifier que on voit bien les cartes, ça m'a l'air. Alors, on a soyez sans malice, concentrez-vous et agissez. On a abandonnez-vous à ce qui vient qui sort ici en inversé avec ne craignez pas l'inconnu. C'est assez marrant qu'on ait les deux cartes qui sortent l'une à côté de l'autre. Alors, soyez sans malice. On voit des scorpions qui doivent impérativement, enfin qui essaient en tout cas de se reconnecter à leurs pensées, de se reconnecter à leurs intentions, à leurs actions, à leurs émotions. On est sur des scorpions qui essaient d'être conscients de leur pouvoir intérieur et d'être conscients de ce que leurs actions ou leurs réactions peuvent créer autour d'eux en fait. Alors ici, en plus, c'est suivi de la carte « Concentrez-vous et agissez ». Donc pour moi, on est sur des scorpions qui réfléchissent beaucoup à comment faire pour créer un avenir qui leur corresponde un petit peu plus. Et c'est assez marrant que ça parle de cette façon parce que juste derrière, on voit qu'il y a un certain lâcher-prise. En fait, on voit que on a, malgré ici, peut-être beaucoup de réflexion, c'est-à-dire que on est sur des scorpions qui, pour moi, réfléchissent et se concentrent avant d'agir concrètement. Peu importe le domaine de votre vie que vous souhaitez faire bouger, en fait, pour le moment, vous êtes sur le fait de créer principalement par la pensée. Vous n'êtes pas concrètement encore dans l'action, mais ça va venir. Et là, on voit quand même que il y a certains peut-être certains obstacles ou certains éléments que vous ne pouvez pas complètement contrôler, mais en fait c'est pas grave, ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous laissez quand même aller, vous arrivez à faire une sorte quand même de lâcher prise en fait, je dirais. Alors ne craignez pas l'inconnu, sort derrière, donc on voit quand même malgré tout
que même si vous faites une sorte de lâcher prise ici et que vous essayez de faire en sorte de ne plus contrôler à 100% votre vie, ça n'empêche pas quand même que vous avez peut-être un petit peu de crainte, vous avez peut-être un petit peu de peur, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de dire je ne suis pas certain ou certaine d'y arriver. Vous faites un gros travail sur vous-même hein, ici, psychologiquement et dans vos actions, vos réflexions ici, je pense. Regardez, connaissez votre pouvoir qui vient dans les suites. Beaucoup de création ici. Il est vraiment question de devoir créer quelque chose ou un projet personnel ou bien que ce soit la création côté sentimental, que ce soit côté projet personnel, que ce soit professionnel, il y a l'idée de se concentrer avant d'agir pour savoir comment véritablement agir au mieux pour son avenir. Ici, on voit de la concentration, encore une fois. Connaissez votre pouvoir, on sent qu'on est sur des personnes qui ont peut-être le choix aussi, hein, vous voyez, peut-être la liberté de choisir dans quelle direction ils veulent aller, la liberté aussi de dire, est-ce que c'est moi qui dirige ma vie, est-ce que c'est moi qui ai les rênes ici, ou est-ce qu'on dirige, c'est ce qu'on avait tout à l'heure d'ailleurs à la coupe, est-ce que c'est quelqu'un d'autre ici qui dirige en fait votre vie? Vous êtes quand même cerné par des cartes de reprise de pouvoir et de création ici. Soyez patient, donc ça montre que on est peut-être ici, vu qu'elle sort dans ce sens-là, on est peut-être ici sur des personnes qui sont parfois un petit peu impatients quand même, peut-être à cause du manque de progrès, peut-être parce que on doute justement vis-à-vis de l'avenir, on a des peurs, etc. Donc on pourrait être ici sur des scorpions qui peuvent se montrer comme ça un petit peu impatients quand même. Vous êtes né pour créer, qui montre, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, elle vient un petit peu regrouper celle que l'on a là. Donc on voit que c'est vraiment concernant un projet futur. Donc encore une fois, que ce soit sentimental, personnel ou professionnel, ou même financier, il est vraiment question ici de la création de quelque chose en rapport avec votre futur, hein, qui pourrait peut-être éventuellement impacter considérablement votre vie. Vous avez derrière cherché votre destin qui sort en inversé. Alors c'est bien que cette carte-là sorte en inversé parce qu'en fait on voit que vous osez, comment je pourrais vous dire ça, vous osez aller, vous osez franchir des portes, vous osez franchir des portails pour malgré tout, malgré vos craintes ici de l'inconnu, eh bien vous n'hésitez pas à défoncer ces portes et à aller voir ce qui se trouve derrière. Donc il y a de la motivation, hein, ça c'est certain. Alors, on sent des scorpions qui restent courageux, pas de problème, c'est ce que je ressens de toute façon jusque-là. Il peut y avoir quand même une certaine sensibilité. Ça, je vous parlais tout à l'heure d'angoisse. Ça pourrait être représenté ici, parce que le personnage féminin, ça représente, si vous voulez, la sensibilité. La lune peut représenter le mental. Et ici, étant donné qu'elles sortent de ce côté-là, comme ce sont normalement des conseils, c'est ce sur quoi peut-être vous devez travailler, et je pense que ça vient un petit peu avec les craintes de l'avenir. Ça peut être quelques angoisses comme ça, des moments où vous vous sentez assez sensible, avec des émotions un petit peu à fleur de peau, qui peuvent envahir comme ça un petit peu votre mental. Sinon, il pourrait être question de la création d'un foyer, pourquoi pas, de l'arrivée d'un enfant, de la création d'une famille, ou vraiment ici ça pourrait être la naissance dans sa symbolique de l'œuf également, comme le dragon, à savoir peut-être encore un projet personnel que vous devez créer, mais dont vous devez symboliquement, je vais dire ça comme ça, dont vous devez accoucher quoi, hein, votre enfant, votre création, c'est possible. Bon, ici, on a intégré le sombre qui sort en inversé, donc on voit bien que vous avez compris, pour moi, que vous avez des qualités, vous avez des défauts, vous avez des forces, vous avez des faiblesses, et je pense que vous essayez de composer avec tout ça, malgré que parfois, vous avez peut-être un petit peu votre mental, comme ça, qui l'emporte. Pour la création, ça pourrait, la lune aussi, représenter le moi
en cours. C'est-à-dire qu'il peut peut-être y avoir des choses que vous allez construire là durant, durant votre mois d'ailleurs, durant votre période. Alors, ici, on a éloigné vos soucis. Donc, vous voyez, on sent quand même que dans le mental, c'est ce que je disais, c'est un petit peu compliqué quand même, par moment. Je pense que ça, ce sont les peurs, ce sont principalement les peurs. Les peurs ou les angoisses qui font que, à moins qu'après ce soit réellement des obstacles que vous rencontrez, mais je pense qu'on est principalement ici sur des peurs ou des angoisses ou peut-être des petits tracas que vous allez rencontrer dont il faut vous débarrasser. Écoutez les anciens sort en inversé. Donc je pense que vous avez des personnes qui vous entourent qui sont de bons conseils ou qui ont peut-être de l'expérience dans un certain domaine et qui essaient de vous aider peut-être certainement. En tout cas, on vous voit écouter leurs conseils, être attentif à ce que ces personnes ont à vous dire, ont à vous conseiller. Du coup, bon, c'est pas trop mal parce que vous êtes quand même pour moi entouré de personnes qui ont de bons conseils, voilà, à vous donner, ce qui est plutôt bien. Et moi, je vous incite à continuer comme ça, à écouter ces personnes-là qui ont une sagesse ou une connaissance ou une expérience. Encore une fois, peu importe le domaine, même côté sentimental, vous pouvez avoir des personnes qui sont de bons conseils, hein, côté cœur. Révélez votre vérité. Donc, vous voyez, on est quand même sur des scorpions, je pense, qui se cachent derrière un masque. C'est-à-dire que on cache certainement peut-être ses angoisses, on cache certainement son anxiété, on cache ses peurs, on cache ses doutes, on cache peut-être quelques soucis que l'on rencontre. Et en public, justement, pourquoi pas aussi auprès des personnes plus âgées, on fait bonne figure, même si on rencontre des obstacles. Alors on a Soyez vigilant qui sort derrière. Donc ça, c'est un peu dommage qu'elle sorte, cette carte-là, parce que ça pourrait vouloir dire ici quand même qu'il va vous falloir montrer... il va falloir que vous vous montriez en fait prudent ou attentif. Non seulement en ce qui concerne vos propres actes, mais aussi les actes des autres. Hein. Je sais pas, alors ici c'est en fait une carte qui sort quand il y a une sorte d'avertissement. Ça peut montrer aussi que on est sur comment je pourrais vous dire, des scorpions qui ont beaucoup de colère, beaucoup de douleur ou beaucoup de déception. Par rapport, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, vis-à-vis de ce projet, vous allez rencontrer un retard, vous allez rencontrer des blocages, vous allez rencontrer des difficultés, et on pourrait voir que, effectivement, ça gronde là, à l'intérieur, et à un moment donné, ouais, il peut être question de devoir quand même travailler sur de la colère ou de la déception pour pas que ça vous bouffe en fait de l'intérieur. Hein, je me permets de dire ça comme ça parce que c'est concrètement, vous voyez, c'est un dragon qui maintient ce feu là à l'intérieur et à un moment donné ou un autre, il faut le cracher pour s'en libérer et qu'il ne nous consume pas de l'intérieur. Donc là, il y a un avertissement par rapport à quelque chose. Je pense qu'il va y avoir peut-être... je sais pas trop ce qui va se passer. Hein. Il y a un avertissement, ça c'est sûr. On vous demande d'être prudent. Je vous dis, soit vis-à-vis de vous-même, soit vis-à-vis des autres. Je sais pas trop de où ça va venir. Est-ce que ça va concerner des personnes peut-être malhonnêtes qui pourraient vous entourer aussi? Ou est-ce que ça va concerner vous-même? Ça, ici, c'est un petit peu difficile de le dire, mais c'est sur l'avenir hein, quand même. Hein. Donc, c'est quelque chose qui risque de se passer. Qui risque d'arriver en fait et à voir parce que quand je sors cette carte là je l'aime pas spécialement dans le chakra dans l'oracle du messager parce que à chaque fois qu'elle est sortie en fait c'est toujours une carte qui prévient soit de mauvaises nouvelles soit d'obstacles soit de... c'est un peu l'équivalent de la tour dans le tarot, c'est vraiment des choses qui peuvent nous arriver avec des actes de malveillance de la part des autres ou bien des pépins qui vont nous tomber sur la tronche, quoi.
Alors ici, avec intégrer le masculin, bon ben, c'est bien, on a le masculin, le féminin qui sont sortis, donc on sent quand même un certain équilibre. Euh, Là, il va être question de peut-être vous montrer un peu plus autoritaire, c'est-à-dire que euh, vous allez peut-être vouloir justement dire vos quatre vérités à quelqu'un, pourquoi pas. Mais il est question, vous voyez, vu que ça sort dans ce sens-là, d'être un peu dominé par les autres. Voilà, de se laisser faire. Faites attention que ce soit pas cette histoire-là quand même, parce qu'elle elle serait sortie à l'envers, je vous aurais dit c'est quelque chose que vous avez intégré, qui est compris. Mais en fait, elle sort à l'endroit, donc faites attention qu'on ne vous domine pas, en fait. Hein. Il peut être question de personnes comme ça qui vont se montrer un peu dominantes vis-à-vis de vous. À moins que ce soit vous, mais je pense pas, parce que ça aurait été vous, ça aurait signifié que vous allez prendre l'ascendant sur vos adversaires. Et là, ça sort pas dans ce sens-là. Prêtez attention aux messagers. Je pense que l'univers là vous dit qu'il vous envoie des messages peut-être pour essayer de vous sortir peut-être du mauvais pas. Faites attention si vous êtes concerné et si à un moment donné vous avez quelques pépins comme ça qui vous tombent dessus, ou si vous avez une personne un peu malveillante ou un peu autoritaire ou qui abuse de son pouvoir là vis-à-vis de vous, faites attention parce que je pense que l'univers peut peut-être vous envoyer ici des messages, tout simplement. Ensuite, on a laissé partir l'ancien. Donc là, laisser partir l'ancien, ça montre tout simplement que vous avez des blessures du passé qui ne sont pas encore complètement parties. Donc ça, c'est peut-être aussi le lâcher-prise sur lequel vous allez devoir travailler, mais il y a une question de devoir laisser quelque chose définitivement derrière vous qui n'est pas réglé, tout simplement. Alors, on a ensuite partagé vos pensées et respecté vos frontières qui sortent en inversé avec sachez où est votre place. Donc, je crois que c'est celle-là qu'on avait à la coupe à la base. Alors, partagez vos pensées. Vous voyez, elle sort dans ce sens-là, donc ça montre que... comment je pourrais vous dire? Vous gardez beaucoup de choses pour vous. Voilà. Vous ne les partagez pas, en fait, vos pensées. Moi, je le comprends comme ça. Après, à voir. Je suis en train de réfléchir avec celle qu'on a derrière. Respectez vos frontières et sachez où est votre place. Je pense qu'on est ici sur des scorpions qui intériorisent beaucoup, qui ne partagent pas forcément peut-être leurs idées parce que vous vous respectez vous-même. Voilà. Ou alors vous évitez des conflits, ou alors vous évitez des jugements. Je sais pas. Il y a une idée comme ça. À voir, encore une fois. Parce que respecter vos frontières, quand elle sort à l'endroit, ça montre que il peut y avoir des prises de bec, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir ce genre de choses. Et là, en fait, ça sort à l'envers. Ce qui fait que c'est comme si vous gardiez des pensées pour vous, pour éviter des confrontations, pour éviter des conflits, pour éviter que ça explose. Moi, je le comprends comme ça ici. Et puis, sachez où est votre place. Je vous dis, je crois que c'est celle-là que j'avais eu à la coupe, j'ai un doute. Donc, ça revient au fait de dire que vous avez un but bien précis. Et comme je disais tout à l'heure, il peut être question de personnes quand même qui abuseraient un peu de leur autorité sur vous ou qui ont envie que vous avanciez d'une certaine façon. C'est comme ça que ça doit se passer, c'est pas autrement. On attend vraiment de vous que vous conveniez à des attentes ou à des critères spécifiques ici. Je pense que c'est vraiment pour ça que vous gardez certaines pensées pour vous. Bon, à voir. Vous me direz comment ça résonne avec vous ici, les amis. Je vais passer du coup à mon oracle des ombres. Mais on sent vraiment une influence ou quelqu'un comme ça qui... Je vais mettre mes cartes derrière. Quelqu'un comme ça qui a envie
de vous faire avancer dans un chemin bien particulier et vous qui n'avez pas spécialement envie que ce soit le cas. Alors, allez, on regarde à la coupe. Les frères. Alors là, ça peut parler complètement autrement. C'est pour ça que je fais 2 jeux. Comme ça, j'estime en fait que on est sur une plus large possibilité. Après, soit vous vous reconnaissez, soit vous vous reconnaissez pas. À vous de voir. Donc là, ici, à la coupe, on a les frères. Comment je vais comprendre ça ici? Les frères représentent... Alors, pour moi, ça pourrait représenter une vérité que vous avez appris. Hein? C'est-à-dire que vous avez peut-être fait preuve ici de détermination, ou bien c'est ce que vous allez faire, je ne sais pas. Là, vous me direz. Vous avez peut-être fait preuve de détermination, et ce que vous vouliez, c'est la réussite ou la victoire, mais dans le sens, la victoire par exemple de la vérité sur le mensonge, ou la victoire durant un procès. Vous voyez ce genre de choses. Et là, il est question, je pense, pour moi, d'une vérité comme ça, que vous avez réussi à connaître, que vous avez réussi peut-être à démasquer, et l'angelot, à mon sens, en tout cas, représente un pardon que vous devez faire, ou un pardon que l'on doit vous faire, parce que c'est peut-être une vérité que vous avez révélée, vous avez peut-être aussi blessé quelqu'un, et il est peut-être question, tout simplement, qu'une personne vous pardonne. Là, vous me direz une fois de plus comment ça résonne avec vous. Waouh. Alors, je vais commencer au fur et à mesure ici parce que... hop, je vais les baisser. Tac. Je vais vérifier parce que ces cartes-là sont assez grandes. Non, ça va, on a l'air de bien les voir. Alors, donc ici, on commence sur l'état d'esprit avec la futée. Donc, on voit avec la futée que il peut y avoir dans votre état d'esprit, durant votre période ici, une prolifération d'idées. Et vous avez conscience en fait qu'il n'y a plus qu'un seul pion à devoir déplacer pour faire mûrir tout ça. Ça pourrait regrouper le tirage d'avant ici. Ça peut indiquer que vous avez une quantité assez importante d'énergie positive avec une bonne santé, à moins qu'il s'agisse de guérir, hein, par exemple si vous avez été malade. Et ça peut aussi ici être dans votre état d'esprit des liens familiaux qui vous préoccupent. Ou en tout cas qui sont dans votre état d'esprit. Donc bon, généralement la futée représente des liens familiaux au beau fixe. Ça peut représenter également la venue d'une nouvelle personne. Alors on pourrait être sur des scorpions qui souhaiteraient peut-être avoir un nouveau compagnon, on pourrait être sur des scorpions qui pourraient vouloir un enfant, parce que ça peut aussi représenter le fait d'avoir envie d'intégrer une nouvelle personne dans sa vie. Alors, ensuite, on a la persévérante qui sort sur les énergies du passé. Donc ça, c'est une très bonne carte parce que ça montre qu'il y a eu, ces dernières semaines ou ces derniers mois, pour vous, amis scorpions, une évolution. Peut-être un déblocage qui s'est fait, mais c'est une évolution qui est lente, hein. C'est une évolution qui prend du temps. Donc pour moi, c'est une évolution qui n'est pas terminée pour le moment. Et en plus, là, ici, il y a encore des éléments perturbants. Donc, vous essayez de jouer un rôle actif dans votre vie. Vous essayez de communiquer, là, ces derniers mois, ces dernières semaines. Vous travaillez à essayer de réaliser vos rêves ou vos ambitions. Vous travaillez tout simplement à prendre votre vie en main. Donc, vous restez motivé, vous restez... persévérant. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle la persévérante, celle-là. Mais je pense que cette évolution n'est pas encore complètement aboutie. La conjurée qui sort ici, ça pour moi c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure avec cette histoire peut-être de personnes dont je vous ai parlé qui sont pas très honnêtes. Ça peut être des gens qui vous trompent, ça peut être des gens ça peut être des gens toxiques, ça peut être
des pièges, des manipulations dans lesquelles on essaie des pièges qu'on essaie de vous tendre en fait, une manipulation que l'on fait avec vous. Donc là encore, on pourrait retomber sur une forme de vigilance sur les énergies du présent pour vous dire faites attention de ne pas tomber justement dans les pièges de vos adversaires. Et faites attention, ouais, pour moi ici, il y a quand même encore quelque chose qui peut vous attendre de ce côté-là. À moins que, justement, parce que c'est ce qu'elle peut représenter, vous finissiez par réussir à déjouer en fait ces pièges et à convaincre vos interlocuteurs à mener en fait votre entourage un petit peu plus à la baguette. Alors, je suis obligée de le signaler parce que c'est ce que j'ai ici. Entre la conjurée et la menthe, ici, on est sur de la tromperie. Tromperie physique, on est d'accord. La conjurée représente la tromperie, la menthe représente le charnel, représente justement tout ce qui est adultère, etc. Le fait d'avoir l'une à côté de l'autre, soit c'est vous qui êtes pris là-dedans, soit c'est la personne de votre cœur, pourquoi pas, mais en tout cas, bon, l'association des deux, je suis obligée de le dire, peut représenter effectivement la tromperie. Tromperie, on a deux cartes qui sortent l'une à côté de l'autre, c'est voilà. Donc après, à vous de voir si c'est vous qui, comme je disais, êtes pris là-dedans ou si c'est quelque chose dont vous êtes victime. La menthe, du coup, sur les énergies du futur, représente justement les sentiments passionnés, les relations sur le court terme, représente aussi tout ce qui est désir charnel, représente les jeux de séduction, représente les amours superficiels, représente aussi le fait d'avoir besoin de se pencher sur ses propres désirs charnels. Alors ça pourrait être aussi l'envie de faire de nouvelles rencontres ici et de se laisser aller à ses désirs. Alors ça pourrait être représenté, parce que ça pourrait représenter, pourquoi pas, l'idée de, comment je pourrais vous dire ça, avec la futée, l'arrivée de cette nouvelle personne que vous souhaitez, mais peut-être qu'au départ, vous allez souhaiter, voilà, de la légèreté. Peut-être qu'au départ, vous allez simplement être assez inconstant, vous allez vous contenter de charnel avec une personne, ou bien ça pourrait représenter des rencontres sans lendemain. Malgré l'envie peut-être d'avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça pourrait représenter des rencontres sans lendemain. Ça peut représenter aussi ici, alors là pour moi on est plus sur du sentimental quand même, ça peut représenter ici aussi le fait qu'il y a de la concurrence. C'est pour ça qu'on a la conjurée, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes tombé, vous avez quelqu'un ici que vous voulez intégrer dans votre vie, avec qui peut-être vous avez envie de fonder une famille, avec qui vous avez peut-être envie de vivre, mais la conjurée montre que il y a déjà... Vous devez déjà vous débarrasser peut-être d'adversaires, voilà, ou de concurrence. Et on sent que peut-être qu'avec cette personne, en tout cas, c'est très, très charnel, très physique. Alors, ensuite, sur votre défi, on a le cadet. Alors, le cadet sur votre défi, pour moi, c'est de préparer vos plans. En fait, votre défi, pour moi, ça va être de préparer vos plans pour l'avenir. Mais c'est aussi de vous montrer prévoyant. De ne pas vous laisser justement avoir par des pièges qu'on pourrait vous tendre. C'est également aussi votre défi est également de trouver un équilibre en fait entre vos envies, entre vos biens et vos besoins. Donc là, à vous de voir encore une fois dans quel message vous vous reconnaissez, mais je pense que c'est vraiment vous montrer prévoyant, essayer d'aborder votre futur dans les meilleures conditions possibles et principalement aussi de toute façon essayer de trouver un équilibre, ce qui n'est pas chose facile de toute façon. Alors ensuite sur vos forces, on a les perdus. Alors ça rejoint aussi le tirage que l'on avait juste avant, parce que les perdus suscitent, si vous voulez, c'est la peur, représente les peurs. Mais bon, là ça sort sur vos forces. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est bien sur des scorpions qui ont une sensibilité quand même assez intense. Mais ici ça sort sur vos forces. Donc en fait cette sensibilité, c'est quelque chose qui pourrait vous permettre de vous en sortir.
Parce que quand on a atteint un certain niveau de conscience, on prend conscience aussi de son pouvoir, on prend conscience de ses faiblesses, et c'est comme ça qu'on arrive à avancer, parce que mieux on se connaît, mieux ça avance. Les forces aussi, c'est que vous avez une véritable volonté de bien faire, hein, et vous êtes quelqu'un d'une grande bienveillance. Ça représente encore, je suis obligée de le dire, une relation amoureuse ici aussi, mais charnelle, passionnée, hein, fusionnelle, quoi. Vraiment le truc... c'est là, vraiment le fait que les deux cartes soient l'une comme ça à côté de l'autre, pour moi, c'est vraiment... ouais, c'est passionnel, c'est charnel, c'est fort, hein. Ça me ferait presque penser à la carte des flammes jumelles, en fait, que l'on a dans le chakra du cœur. Alors, la modeste sort sur l'issue. On vous sent quand même essayer de vous raisonner malgré cette passion pour cette personne. On vous sent essayer de vous retenir. On vous sent dans la retenue volontaire de vous-même, en fait. Parce que ce que vous voulez, c'est soit arranger une situation, peut-être cette situation-là qui est un peu brouillonne avec beaucoup de personnes qui sont imbriquées là-dedans, soit c'est tout simplement parce que vous essayez une fois de plus de trouver un équilibre sur tous les plans, sentimental, professionnel, matériel, financier, etc. Donc on vous sent quand même au final sur votre moi là, assez dans le contrôle de vous-même, assez dans l'humilité, on vous sent quand même prudent parce que je pense que vous avez conscience soit de cette rivalité, soit des pièges que l'on peut vous tendre. Et il peut être question, encore une fois, avec celle-ci, de pardon, comme ce que l'on avait avec l'Angelot tout à l'heure. Hein. Mais on sent des échanges positifs, ça peut parler de réconciliation également, et d'harmonie. Voilà. Mais on vous sent très tempéré, hein, quand même. Vous allez en tout cas essayer de tempérer ce que vous ressentez, je pense. Essayez de retenir, de contenir ici peut-être cette sensibilité à fleur de peau. Voilà mes scorpions, donc n'hésitez pas à me dire du coup comment ça résonne avec vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Encore une fois, joyeux anniversaire les amis, et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.